Pour ce TP numéro 1, nous allons avoir besoin de modifier les palettes de couleurs. En effet, les couleurs initiales par défaut lancées avec Scribus depuis sa version 1.4, cette palette est très limitée. Il est donc nécessaire d'aller en chercher une prédéfinie. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton Édition, Couleurs, ce qui permet d'ouvrir la fenêtre des couleurs. Il est important d'aller chercher une palette. Vous voyez que les couleurs disponibles sont très réduites. Commencez par donc cliquer sur le bouton Importer et placez-vous en suivant le chemin Programme C2. Programme Files, Scribus. Donc vous allez aller chercher votre Scribus, la version sur laquelle vous travaillez. Les palettes se trouvent dans le dossier Swatch, lui-même sous-dossier de Share. Donc si ce n'est pas le cas, déplacez-vous dans l'arborescence pour pouvoir le récupérer. Lorsque vous avez accès à ce dossier, vous voyez qu'un ensemble de palettes relativement large est disponible. Pour le travail demandé, nous allons utiliser la palette Oxygène. Donc déplacez-vous avec l'ascenseur horizontal pour aller chercher la palette Oxygène.xml et on valide. Ainsi est inclus une palette relativement large de couleurs pour notre TP. Ceci étant fait, nous pouvons maintenant lancer la réalisation de nos blocs. Alors on va commencer de haut en bas en suivant le modèle. Le premier bloc que nous allons créer, c'est le titre, qui est un bloc de texte. Je vais donc chercher mon bloc de texte ici. Et je dimensionne, peu importe sa taille. Lorsque le bloc est créé, il est nécessaire de rentrer à l'intérieur pour pouvoir taper le texte. Donc vous double-cliquez pour pouvoir écrire le texte. Et il suffit ensuite de le saisir. Voilà. Bien sûr, ce texte n'est pour l'instant pas mis en forme. Donc lorsque vous avez tapé le texte avec les paramétrages par défaut, surlignez-le, puis utilisez la fenêtre des propriétés. Si cette fenêtre des propriétés n'est pas disponible dans votre espace, je vous rappelle que pour l'afficher, il est nécessaire d'appuyer sur la touche F2. Lorsqu'elle réapparaît, les menus déroulants sont accessibles de manière verticale, donc allez chercher l'onglet Texte qui vous permettra d'accéder aux différents paramétrages. L'annexe du document distribué en TP vous donne les éléments pour mettre en forme le texte. Donc cette première partie doit être faite en Arial gras. Donc Arial, on y est. Gras, c'est le style. Donc ici en anglais, bold. Et de taille 29. Puis vous devez mettre l'échelle des largeurs des caractères à 120%. Celle-ci se trouve dans les fonctions évoluées. Dans les fonctions évoluées, vous voyez que vous avez un ensemble de paramétrages très très vaste pour régler les caractéristiques de chaque lettre en fonction de vos envies. Donc nous souhaitons avoir la mise à l'échelle de la largeur des caractères, d'accord, comme mentionné ici, et nous la voulons à 120%. Voilà. La couleur demandée est une couleur Red 3. Je la trouve dans ce menu ici. Et vous avez le remplissage du texte. Vous allez pouvoir sélectionner la couleur Red 3. Voilà, mon premier bloc est fait. Je peux le dimensionner à loisir. Deuxième bloc que je dois mettre à côté, celui avec le fond rouge contenant la date. Je recrée donc un nouveau bloc que je viens mettre par-dessus. Je peux commencer à le modifier ses caractéristiques. Par exemple, couleur de fond Red 3. Donc soyez vigilant lorsque vous cliquez sur le couleur, c'est bien le couleur de remplissage, donc le pot de peinture. Je vais chercher ma couleur Red 3, ok. Le texte doit être en Times New Roman, de taille 16 points, de couleur blanche, et espacé du haut d'au moins 6 points. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous voulons décaler le texte par rapport
au haut du bloc de 6 points. Pour cela, je vais cliquer sur l'onglet décalage de colonne et distance du texte. Et là, j'indique au 6 points. Voilà, vous avez vu un segment horizontal s'afficher au milieu de votre cadre. Bien sûr, ce segment est un repère. Il ne sera à aucun moment imprimé. Je n'ai plus qu'à taper mon texte. Et m'assurer de la mise en forme de tout cela en adaptant les largeurs de mes différents cadres. Voilà pour la première partie de ce document.